Bonjour à vous, et dans une nouvelle vidéo, il y a eu dans le titre, c'est marqué dessus comme le port-salut, c'est une vidéo spéciale produit terminé. Il n'y a pas énormément de choses, donc je pense que ça va être une vidéo assez... Pourquoi je parle comme ça? J'ai l'air tellement sérieuse. Je pense que ça va être une vidéo assez rapide. J'en ai marre de ces cheveux, c'est vraiment relou, c'est vraiment relou. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. Comme d'habitude, je prépare mon petit sac. Comme ça, on va bien s'organiser. Alors c'est parti, je vais piocher les choses un peu à l'arrache. Et puis, je tends pas. Je prépare tous mes bacs. En premier, j'ai fini cette soupline de la marque Lénore Nickel Chrome. C'est pour ça. Alors moi, là, je te mets pas tous mes produits, tous mes produits, mais je te mets surtout mes chouchous ou mes gros flops. À chaque fois, grosso modo, c'est ça. Et il y a des trucs qui valent cher pour te dire si ça vaut le coup. Et cette lessive-là, Madoué Béniguette, pompe à vélo, comme dirait ma mère, mais c'est top. Elle est top, elle est top, elle est top. Donc c'est la collection Envolée d'air Zébri, comme ceci, la collection. Mais je te la conseille à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000%. Elle sent super bon. L'odeur reste plutôt pas mal de temps. Après, je vais pas dire, ah ben elle reste pendant 3 ans, nanana. Non, elle reste plutôt pas mal de temps. Quand tu fais ta lessive et que tu étends ta lessive à l'intérieur, ça sent super bon. Donc celle-là, c'est ma lessive préférée de la marque Lénore. Et je te la recommande, mais à 10 000%. Ensuite, j'ai fini, et ça c'est clair que c'est un chouchou de ces chouchous. Par contre, grosse arnaque, je trouve. J'avais eu ce produit-là dans mon calendrier de l'Avent, en fait. C'est une petite... Non, c'est pas une brume. Enfin, c'est un produit. C'est une mousse de bain, en fait, de la marque Rituals. C'est pour les hommes en théorie, mais je la kiffe tellement. Je t'en ai déjà parlé dans les vlogs, du coup je l'ai acheté en plus grand format. Mais les petits trucs comme ça fait 50 ml. J'ai l'impression que tu peux l'utiliser 3 fois. Alors c'est clair que c'est clair que la grande, en fait, Rituals, c'est super cher. Et honnêtement, je trouve chat dans la gorge, catch in the gorge, comme dirait Johnny. Autant pour moi. Ça vaut super cher. Ça vaut super cher par rapport à la contenance qu'il y a. Il n'y a pas énormément de contenance. Même si là, ils utilisent 200 ml, je trouve que tu l'as fini assez rapidement. Tu l'as fini pas en une semaine non plus, mais tu l'as fini assez rapidement. C'est Ritual of Samurai. Comme ceci. Alors, fais attention parce que c'est la couleur... Je crois qu'il y a 2 variantes de ce produit. Là, c'est la couleur super foncée. Et franchement, je te le dis, je te le répète, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs, mais quand tu utilises ce produit, t'as l'impression qu'il y a Superman qui est en train de te faire... Enfin, t'emballes pas non plus, mais qui est avec toi sous la douche, en fait. Ça sent l'homme, mais ça sent l'homme qui tu peux imaginer l'homme le plus viril du monde. Ça sent ça. Après, c'est mon avis à moi par rapport aux hommes, mais ça sent ça. Donc, t'as vraiment l'impression que t'as Hugh Jackman qui est dans la pièce. Et quand tu ouvres ton rideau de douche ou quand t'es dans ta baignoire, du coup, l'odeur, elle reste... Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc, du coup, ce produit-là, c'est sûr que je le rachèterai. Le seul question, voilà, c'est que ça vaut pas mal cher. Ensuite, ce produit-là, je l'ai fini quand j'étais en vacances avec mon frère. Ça me rappelle l'été. C'était juste trop bien. C'était le sorbet de douche de la marque de Sienne, donc c'est-à-dire vendu chez Lidl. Et était plutôt pas mal. Le seul truc qui était un peu chelou, c'est vu que c'est un sorbet. Alors maintenant, t'as les mousses, t'as les gels, t'as les sorbets de douche. C'est que la texture est assez chelou. Ça ressemble, ouais, un peu à une banane écrasée, en fait, avec un petit peu de gel moussant dedans. Ça mousse bien tout ce que tu veux, mais c'est juste que le produit, en fait, est assez relou. Tu vois, le packaging, il est totalement écrasé parce qu'à un moment, j'arrivais plus à le sortir correctement, mais sinon, ça sent super bon la banane, et ça sent la banane bien mûre, en fait. La banane qui va pas tarder à moisir. Tu vois la banane qui commence à devenir noire. Tu vois un petit peu l'idée de l'odeur que ça peut avoir. Ça sent pas la banane Haribo, par exemple. Mais franchement, ce produit était top. Le seul truc qui était un peu relou, c'était la texture, et du coup, peut-être... le flacon, comment il était foutu, c'était un peu chelou. Ensuite, j'avais eu, dans un partenariat, bref, on s'en fout, ce gelée nettoyante purifiante de la marque Yaos. Je me souviens plus si c'était bien ou pas. Non, c'était pas bien. C'était liquide de ouf. C'était super relou. Par contre, l'odeur de la grenade, j'ai kiffé de ouf. Et cette odeur me rappelait une odeur, mais j'ai pas réussi à l'identifier. Un truc que j'avais quand j'étais jeune. L'odeur était à tomber par terre, un truc de malade. Mais le produit en lui-même était beaucoup trop liquide. Donc c'était assez relou. Pourtant, il était agréable à utiliser, mais... trop liquide. Du coup, quand tu t'en mettais, c'était assez chiant. C'est juste super dommage parce que je crois que ça coûte un petit peu cher si j'ai pas de conneries. J'ai fini ce masque-là de la marque Lush. Ça, c'est un masque frais que tu vas laisser dans ton frigo. C'est un masque
Ouais, j'ai bien fait les choses. C'est un masque tout rose, donc quand tu mets, tu te ressembles à une grosse guimauve, mais super agréable, super agréable. Si tu as l'occasion de tester les masques frais comme ceux-ci, je sais pas si tu peux les commander sur le site internet, les masques frais, mais franchement, celui-là, il est top. Top, 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 top. Et après, honnêtement, il te donne un petit éclat. T'as l'impression ouais, que ta peau elle est un petit peu plus éclatante. Et franchement, je kiffe. Un autre petit masque que j'ai kiffé de ouf. Ah là, j'ai pas bien fait les choses. Non, ah, j'en fous partout. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. C'est ce masque-là de The Body Shop, le purifiant Glow Mask, masque purifiant au charbon. Et bah franchement, celui-là, je l'avais kiffé de ouf. Je pense que c'est un de mes chouchous au niveau du masque. Alors au niveau de l'application, il est assez chiant et je te conseille mais carrément de mettre ce masque. Mais comme tous les masques, en fait, les masques... Les deux, c'est des masques un petit peu pâteux, tu vois un peu l'idée. Donc je te conseille clairement de les mettre avec un pinceau. Si t'as jamais testé les pinceaux pour les masques, moi au début je dis mais c'est quoi l'intérêt? Mais en fait c'est, faites-moi confiance de ouf en fait, mais c'est super grave agréable de te badigeonner le visage. Alors sauf si t'es vachement sensoriel et tout, mais je trouve ça ouais super agréable d'utiliser un pinceau. Bah, déjà t'en as pas partout les doigts, mais utiliser un pinceau quand tu fais ton masque parce que je sais pas ce qui est de ouf et avec les masques un petit peu épais, bah, je trouve ça beaucoup mieux. Et donc du coup, celui-là je l'ai grave kiffé de The Body Shop et je te le recommande, mais je te le recommande de ouf. Celui-là qu'on m'avait envoyé, et je te remercie beaucoup, c'était une mousse de douche pareil au monoeil et à l'huile d'argan de la marque Free Energy Free. Et pareil, mais grave de ouf, ça rappelle, si t'es de la même génération que moi, ça rappelle les petites odeurs du style Yves Rocher, tout ça. Et la mousse était super agréable, parce que souvent je suis déçue en fait par les mousses, je trouve ça pas assez compact. Ah la mousse de chez Rituel, ça elle est bien épaisse, tout ce que tu veux, elle fait son job. Et celle-là aussi elle faisait son job, comparé aux mousses que j'avais déjà achetées chez Action, où je kiffais pas tellement. Mais celle-là, elle est super kiffante et c'était vraiment agréable d'utiliser ce produit. Dans la même gamme, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent un petit déodorant comme ceci de Samouraï, Ritual of Samouraï. Il sentait bon, il sentait pareil, Hugh Jackman. Le seul truc qui était chiant, c'était que le format était vraiment tout petit. Oh pétard. Oh pétard, oui. Ça sent trop bon l'homme. C'est un truc de malade. Il y en a plus. C'est un truc de malade mental. Après, niveau efficacité, machin, j'ai pas trouvé qu'il fonctionnait mieux qu'un autre. J'ai juste trouvé qu'il sentait bon, l'homme. Ensuite, j'ai fini ce truc-là. Comme je t'avais dit, à la grenade, j'ai kiffé de ouf. Et une fois, j'étais à Yves Rocher. Et je me dis, bah pourquoi pas tester ce bain-douche comme ceci à la grenade. Le format est comme ça, tu dis bah il est grand en fait, ça fait 400 ml, mais en fait tu le finis assez facilement. Je trouve qu'il faut en mettre beaucoup en fait pour que ça mousse. Alors est-ce que c'est tous les gels douche Yves Rocher ou pas, mais moi ouais j'ai vraiment l'impression qu'il faut en mettre pas mal pour avoir une mousse super onctueuse. Le parfum est super agréable, ça y est, du coup c'est une odeur qui va me rappeler quelque chose, mais ouais, le parfum est super agréable et c'est ouf en fait. Si t'as utilisé des gels douche à telle ou telle période, est-ce que quand tu réutilises ton gel douche, tu te replonges un peu dans cette période-là? Là, ça me rappelle quand je me suis fait opérer de la poitrine parce que du coup, ça sent exactement ça. Enfin, ça sent pas l'opération, mais ça sent le moment où j'étais en pleine opération. Bref, ils sont super bons la grenade, je le recommande, mais voilà, le seul petit point faible, c'est qu'il se finit assez vite, j'ai trouvé. Mami Nova. J'avais acheté, j'étais obligée de le garder. Il y a quoi dedans? Oh, il y a des surprises. J'avais acheté ce Mami Nova crème et fruits abricot vanille. Et bien franchement, j'ai kiffé de ouf parce que ça te fait vraiment une espèce de... C'est pas une compote, c'est juste un écrasé d'abricot en fait. Et le yaourt à la vanille est rigolo parce que ça te fait un petit peu comme un flan, je dirais, entre la crème et le flan. Donc c'était super bon et je te le recommande. Je te le recommande grave. Si t'aimes bien la vanille, si t'aimes bien l'abricot et si t'aimes bien surtout, et on ne voit rien du tout, si t'aimes bien l'association vanille-abricot, c'est une valeur sûre. Ensuite, j'avais acheté celui-là qui est un gros pot comme ceci. Il fait combien? Il fait 450 grammes. C'est à la fraise à la rhubarbe. Et ça, franchement, je te l'ai pété. Je te l'ai pété en une seule fois. C'était très bon. Fraise rhubarbe avec morceaux, c'était très bon. Après, c'était pas révolutionnaire comme les petits pots Mami Nova, mais c'était plutôt pas mal. C'était frais, c'était sympa, mais ça cassait pas. C'est pas un canard non plus.
J'ai fini enfin ce produit-là que j'avais acheté quand j'étais enceinte de Chouki, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une crème fouettée pour le corps aux huiles essentielles. Et en fait, grosso modo, tu l'utilises pour te masser le ventre, pour éviter les vergetures. La texture est une texture un peu neige, j'ai envie de te dire. Comme ceci. Tu vois un peu l'idée? C'est une texture très 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 grasse. Alors c'est clair que pour les femmes enceintes, c'est super agréable, enfin c'est super bien d'utiliser ce genre de truc pour éviter les vergetures, pour bien hydrater ta peau. Niveau efficacité, je peux pas te dire parce que dans tous les cas, hydrate ta peau avec du beurre d'avocat ou du beurre d'amande ou voilà, ça te fera exactement le même effet. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça te fera exactement le même effet. Côté gras, s'en va assez facilement, ça c'est plutôt pas mal. Il est là, faut bien masser, faut bien laisser pénétrer. Alors c'est un produit que je te conseille pas d'utiliser quand il fait chaud parce que clairement tu vas jamais t'en sortir. Mais en hiver, ça fait franchement du bien. Alors pourquoi pas l'utiliser le soir, pas tout de suite avant de te coucher, mais le soir, un peu avant de regarder une série Netflix par exemple, pour que ça... Oui, je sais pas dire Netflix, c'est compliqué pour moi. Il était plutôt pas mal. Le seul point faible que je te dirais de ce produit, c'est que il est super cher. Il est très 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 cher. Alors que clairement, du beurre d'avocat ou du beurre d'amande ou tout autre beurre fera aussi bien l'affaire. Là, c'est sûr que ça sent bon, mais encore, c'est pas révolutionnaire. Donc, je te conseille pas forcément ce produit. Ah, j'avais eu pareil dans mon calendrier de l'Avent, ce petit masque là de la marque Rituals. Bah écoute, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé ni pourri ni bien. Donc, ne se prononce pas. Est-ce qu'on a le droit de pas se prononcer? J'ai fini aussi ce gel douche là à la rose de chez The Body Shop. Pareil, je l'ai pas trouvé transcendant de malade et ça me poussera pas à le réacheter. Je l'ai pas trouvé vraiment révolutionnaire. Un produit que je pense que je rachèterais parce que le petit téton là, le petit téton bourgeois, c'est tellement ma jeunesse. Ça c'était, alors il y en a plein qui... Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous kiffez de ouf ce genre de produit ou si vous détestez. Moi je sais que mon mec il déteste. C'était un gel douche au chocolat. Alors ça, autant te dire que si tu l'utilises et que t'es pas vraiment réveillé, que t'as une gueule de bois, que t'es vraiment pas bien, ça va te faire vomir directement, parce que ça sent le chocolat de ouf, ça sent le chocolat avec du lait en fait froid, genre le yop au chocolat, ça sent... Je trouve que je suis de plus en plus fort pour te traduire les senteurs, quoique après il y a des bougies, on est pas mal, mais ça sent exactement ça, le chocolat froid. Ça sent super bon, mais voilà, si t'as la gueule de bois et que tu te douches, c'est pas du tout une bonne idée, ça va te faire vomir. J'ai fini cette, pareil, un truc que j'avais dans le calendrier de l'Avent, et je suis vraiment pas fan des tout petits formats comme ça, c'est franchement, en 4 jours, il y en a plus, c'est assez chiant, et celui-là, il m'a pas excité des masses. J'ai fini par l'utiliser pour me raser les jambes, franchement. Alors t'as une mousse blanche et rose, mais... C'est pas révolutionnaire, ça casse pas trois pattes à un canard, pareil. Donc ouais, celui-là, et puis l'odeur n'est pas transcendante. En tout cas, moi, c'est pas mon kiff à moi. Ça sent quoi? Voilà, ça sent rien. Ouais, il m'a pas fait voyager. Voyage, plus loin. Non, il m'a pas fait voyager. Un truc que j'ai kiffé de ouf, et c'est pas la première fois que je rachète, c'est le DOP Carambar goût citron. Il a exactement la même odeur. De toute façon, les DOP, ils sont très très forts. Exactement la même odeur que le Carambar au citron, et ça... Concrètement, au sucre au chocolat, c'est que même si t'as une gueule de bois, sauf si t'as une gueule de bois parce que t'as mangé beaucoup de bonbons et que t'as bu beaucoup d'alcool, celui-là, je te recommande à 2000%. Il va pas te faire vomir parce que du coup, le citron, c'est quand même assez frais. Un produit que j'ai pas fini parce que je l'ai jeté à la fin, c'est le Curl Power, comme ceci, de chez Lush. Et pourtant, c'est un petit format, on va dire. Il fait que 100 grammes. C'est un produit qui m'a assez saoulée parce qu'en fait, à l'origine, c'est un produit que tu es censé appliquer sur cheveux lavés et essorés à l'aide d'une serviette en complétant... en complément de votre après-shampoing sans rinçage. Ouais, ok. Donc c'est un produit, voilà, une fois que t'as fini de prendre ta douche, tu vas le mettre sur tes cheveux, mais je le trouve vachement gras et j'ai pas aimé de ouf, et je pense que ça c'est réservé à... Alors après c'est mon avis à moi, c'est réservé à une clientèle qui a les cheveux plutôt afro, mais même moi, si j'ai les cheveux un peu chelou, il était trop gras pour moi, et ce produit était assez chiant parce que je crois que c'était une date courte, ouais, c'était une date courte, et quand il fait trop chaud en fait il tourne vite, chelouement. Donc déjà de base il est super liquide et
j'ai pas aimé. J'ai pas trop kiffé. Par contre, un produit que j'ai grave kiffé, c'est ce masque mousse à la fraise vitalisé de la marque Blanc Crème. Et pourtant, je suis de moins en moins fan des produits Blanc Crème. Enfin, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais masque à la mousse à la fraise revitalisant, je l'ai trouvé super sympa. Sauf moins bien que celui de chez Lush, c'est clair et net. Ils sont tout aussi bons la fraise. Bon, un petit peu moins bons. Mais ils sont super... Oh, il a tourné. Il a tourné. À l'origine, il sent bon. Il sent moins bon que celui de... Enfin, il est moins gourmand. Enfin, celui-là est plus gourmand. Celui-là est plus gourmand, mais celui-là, je préfère la texture. Tu vois, pour un masque à la rose. Oui, c'est à la rose aussi. Au niveau de l'efficacité, je préfère carrément celui de chez Lush. Mais celui-là était très sympa aussi. T'as la peau, là t'as la peau un peu plus dynamisée. Celui-là t'as la peau un peu plus pulpée, j'ai l'impression. Voilà. Enfin, sur ma peau à moi. Principalement parce que c'est clair que ta peau, c'est pas forcément la même que moi. Donc on n'a pas forcément le même avis. On va passer aux bougies et après il y aura encore un petit peu des produits qui se mangent. Là je vais y aller un petit peu rapidement. J'ai fini énormément de bougies. Si tu regardes mes vlogs, tu sais que j'adore les bougies Bath & Body Works et que j'aime beaucoup aussi les bougies Party Light. Donc on va commencer par les Party Light. Alors j'ai fini celle au concombre et à la clémentine. Alors Party Light, c'est sympa, je te le dis à chaque fois. C'est des odeurs assez douces, assez naturelles, assez fleuries. Grosso modo, on va plus partir là-dessus. Ouais, c'est des choses assez fleuries, mais qui pour moi en fait ne sont pas assez fortes. Ne sont pas assez fortes parce que, comme je l'ai dit, j'ai une grande surface de salon. Ça dépend en fait, ça va dépendre des bougies, ça va dépendre. Je trouve qu'elles ont un meilleur effet. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus des bougies que tu vas utiliser. Alors après, bien sûr, il y a des bougies automne, machin, truc bidule et tout. Mais moi, ça va faire peut-être bientôt 2 ans que j'utilise les Party Light. Je trouve qu'elles, enfin pas infusent, mais dégagent beaucoup plus quand c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver. Quand c'est l'été, que quand t'as ta fenêtre ouverte et quand il y a une circulation de l'air tout simplement, plutôt que quand c'est l'hiver. Enfin, je préfère carrément les bougies Party Light plutôt été. Tu vois un petit peu l'idée. Après, chacun est libre d'avoir son avis et c'est surtout aussi par rapport à la configuration de mes lieux. Bref, ceci étant dit, j'ai fini la concombre clémentine qui était plutôt sympa à utiliser. Pareil, comme je te l'ai dit dans les circonstances où je te l'ai dit, elles sentaient bon, mais autant elle ne tabassait pas de ouf. C'est pas une bougie qui va être super entêtante, c'est pas une bougie que tu as pu en pouvoir de ta vie, c'est une bougie que tu vas être là chez toi tranquillement à faire des trucs. Quand tu vas sortir à l'extérieur et quand tu vas revenir, tu vas dire oh ça sent super bon. Mais c'est pas une bougie, tu vois, elle va plus sentir quand tu changes de pièce et que quand tu vas rentrer tu vas dire oh, c'est ouf. Mais sinon tu la sens pas en permanence, tu vois, tu t'y habitues en fait quand tu l'allumes. Je sais pas si j'arrive un petit peu à me faire comprendre. Dans tous les cas, celle-là. Attends, c'est super bon parce qu'elle a une odeur de concombre, mais c'est pas l'odeur du concombre du marché, c'est une odeur de... un peu les épluchures de concombre, tu vois, là où il y a l'eau, un petit peu comme les épluchures de l'herbe fraîchement coupée, ça sent ça. Au niveau de l'odeur de clémentine, je l'ai pas senti beaucoup, j'ai plus senti le côté un petit peu agrume. Donc essaye de voir un peu le mélange, genre... t'as fait une citronnade et t'as fait un jus d'orange, et en même temps t'as épluché un concombre, tu vois, c'est cette odeur-là un peu mélangée, et super frais. Donc celle-là, voilà, si tu kiffes les odeurs assez printanières, on va dire, je te la recommande, mais fortement. Une autre bougie que je te recommande à 100%, Party Light, c'est ma préférée, je pense, oui, c'est ma préférée de toute la gamme, c'est la Garden Me, que j'adore, que je t'en parle très très souvent parce que là je l'ai rachetée. Celle-là, elle sent le mojito, un mélange de mojito, un mélange de citronnade et un mélange d'herbes que tu viens de couper. Elle sent super bon. Et ce qui est bien avec celle-là, tu vois, elle s'est bien totalement consommée. Celle-là, je l'ai. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à sentir. Il n'y a plus rien. Mais ouais, celle-là, c'est ma chouchoute de chez Party Light. Elle est... on voit rien. Elle est grave bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. Pareil, avec les fenêtres ouvertes, histoire que ça diffuse bien. Ensuite, j'ai fini plein de bougies de Bath & Body Works. Et j'espère qu'elle va le faire une heureuse. Parce que Jenny en a besoin, en fait, pour faire un truc. Du coup, je vais lui envoyer. Celle-là, elle sentait très très bon. Elle sentait... Donc, c'est celle-ci. Et elle avait une odeur en fait de bonbons comme ça, tu vois les bonbons, les grosses sucettes comme ça, en même temps une odeur de menthe. Donc ça, en fait, ce que je fais avec Bath & Body Works, c'est plus des bougies que je vais utiliser pour l'hiver. Donc c'est des bougies très chaudes, très réconfortantes, tu vois, comparé à celles de Party Light qui sont un peu plus douces et un petit peu plus naturelles. Donc celle-là, Nickel Chrome, ça sentait le sucre et en même temps un petit goût de menthe. Par contre celle-là celle-là elle tabasse de ouf quand t'es dans la pièce. Des fois tu vas même te lever pour éteindre ta bougie tellement
elle te monte pas la tête, mais tu vois, tellement l'odeur est forte et peut-être pour les gens un peu trop entêtante. En tout cas, voilà mon avis par rapport aux bougies de Bath Body Works. J'ai fini ensuite celle-ci, comme ceci. C'est Mermaid, non? Ouais, c'est Mermaid. Celle-là, c'est plus une bougie de printemps, en fait. Elle sentait bon, elle sentait le linge frais, grosso modo, on va dire ça. J'ai pas envie de te faire la traduction parce que j'y comprends rien. Mais elle m'a pas, voilà, c'est pas une bougie qui m'a fait rêver. Mais si t'aimes bien les odeurs fraîches, les odeurs de linge frais et d'ouverture de porte, comme je dis, tu vas kiffer. Ensuite, celle-ci, la Mint Chip, comme ceci. Hop. Bah, celle-là, c'est pareil en fait. J'ai du mal un peu à concevoir, enfin à analyser les bougies. Celle-là, elle était peut-être un peu plus sucrée et toujours un petit peu de menthe. Celle-là, peut-être un peu moins sucrée. Mais il y avait quand même une odeur de menthe. Mais voilà, je l'ai pas trouvé. Quitte à choisir en fait entre deux bougies, si tu veux une odeur de menthe et en même temps une odeur de bonbon, bah je te conseille carrément celle-là. T'as vu les petits pots, ils sont beaux. Alors je sais pas si ce couvercle là c'est exactement ce couvercle qui va avec cette bougie, parce que je les garde en fait les couvercles. Mais en tout cas, je te conseillerais celle-là. Les deux se rapprochent vraiment, mais celle-là est mieux. Enfin, est mieux. Et encore plus prononcée. L'odeur encore plus prononcée. J'ai fini celle-ci qui est la Pink Apple. Hop. Comme ça. Elle était pas ouf, j'ai pas trouvé. Par contre, elles sont chiantes les Bath Body Works parce que t'en as toujours au fond. Moi, je les garde pas pour faire des machins, des trucs. Celle-là, elle était très légère. Alors celle-là, elle est rigolote parce qu'elle est à la fois sucrée et pas naturelle, mais fleurie. Voilà, elle sent en fait. Je dis que j'étais forte pour les trucs, mais je suis pas si forte que ça. Elle sent un petit peu la pomme citronnée. En fait, c'est l'ananas, mais elle sent un petit peu ça. Ouais, avec un mélange d'épluchures d'ananas où il y a encore beaucoup de jus. Tu vois un peu l'idée. Elles sont plutôt bon, mais pareil, je trouve que c'est une odeur un peu plus de printemps, d'été. On va passer aux bougies un petit peu plus gourmandes. J'ai fini celle-ci. Hop, qui se présente comme ça. Et franchement, celle-là, mais je l'ai tellement adorée. Ça sentait bon Par contre, celle-là, c'est clair qu'elle te... Si t'habites dans un 10 mètres carrés, n'achète pas cette bougie parce que tu vas plus en pouvoir de ta vie, tellement elle va te humer le cerveau. Celle-là, elle sentait grave le chocolat chaud, le chocolat ou le café chaud. Je sais plus, mocha, coconut. Ouais, j'ai pas trouvé que ça sentait le coconut. La noix de coco, oh oh. J'ai pas trouvé de ouf, mais c'était une odeur très 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 réconfortante, très 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 hiver ou plutôt automne. Elle était franchement appréciable. Hop, ici t'as les... Je te laisse la liste pas les ingrédients, mais les odeurs. Juste là. Celle-là était pas mal, et je pense que celle-là, j'hésiterais pas à la racheter. Par contre, mon chouchou de tous les chouchous, et on reste encore sur l'idée de Superman, mais comment il s'appelle Malvin, le gars de Superman, là, le beau gosse. Et celle-là, c'est une odeur. Alors si tu te fais... la fille, pourtant j'ai un mec, hein. Mais si voilà, si t'es en moque d'odeur masculine, tu te douches avec le Bad Wort ou le ritual, tu te puches avec le ritual, et ensuite t'allumes cette bougie et là c'est bon, c'est parti, on y va, hein. Mais celle-là, mais c'est ma bougie, je pense préférée de chez Bath Body Works. Focus des familles, bonjour, on aime, on adore. Alors là, vous voyez, il y a le packaging comme ça, mais en fait, de cette marque-là, ils vont peut-être te sortir le même nom avec un autre packaging. Donc fie-toi au nom, te fie pas au packaging. Et celle-là, en fait, c'est bizarre, mais elle a exactement la même odeur que le gel douche Rituals. Elles sont super bonnes de ouf. Alors ça, c'est autant une odeur d'été comme de printemps, parce qu'elle sent le parfum de l'homme, mais en même temps, elle est fraîche. Tu vois, donc en gros, c'est le mec qui vient de se laver. Et elle sent super bon, et c'était vraiment super agréable. Et celle-là, je l'ai fumée en 2-2, tellement elle était top. Elle était top. Ils nous disent quoi là-dessus? Je sais pas. Si voilà, tu regardes là, il y a les odeurs là. Et franchement, celle-là, si t'aimes les odeurs de mec, mais en même temps frais, je te la recommande, mais 40 000 %. Un petit truc que j'ai fini, c'était un après-shampoing. Je l'ai fini tout à l'heure, un après-shampoing. Alors à l'origine, il est ouvert. Mais j'ai bien fait les choses. Il est ouvert parce qu'en fait, chez Rituals, je confonds. Chez Lush, quand tu rentres 5 petits pots comme ça, t'as un petit cadeau.
Voilà, normalement t'as des masques frais, mais je sais pendant le confinement ils donnaient un petit galet et là les magasins pendant le confinement étaient fermés, mais du coup maintenant ils sont réouverts, mais j'y suis pas retournée pour savoir quel cadeau tu avais le droit. Et un après shampoing comme ça, voilà, honnêtement je trouve pas qu'il casse pareil 6 pattes un canard. On t'appliquait sur cheveux humides, un après shampoing classique et cet après shampoing riche en noix de coco, efficace pour les cheveux bouclés, frisés ou abîmés par la chaleur. Je l'ai pas trouvé révolutionnaire. Je l'ai pas trouvé révolutionnaire et puis la couleur j'aimais pas trop parce que j'avais peur qu'elle tourne alors qu'elle a pas du tout tourné, donc j'étais pas fan. Encore un produit gueule de bois, ne te douche pas avec ça. Le pseudo gueule de bois, ne te douche pas avec ça, c'est celui-là. Il est ouf, ce gel douche est ouf parce qu'il sent, alors tu vois c'est un truc qui a été fait avec l'atelier de Roxane. Il sent pas le cookie comme ça, je dirais qu'il sent le cookie qui est en train de cuire ou alors la pâte à cookie. Il sent de ouf le cookie, t'as envie de le... Ah mais là, tout le monde dit j'ai envie de le manger. Là t'as clairement envie de le bouffer le truc, t'as envie de le boire en fait. Ça sent de ouf en fait le chocolat fondu. Le chocolat fondu pour cookie, c'est un truc de malade. Je pense que de tous les dopes, et ils sont très très forts pour ça, mais je pense que de tous les dopes, c'est celui qui arrive le plus à te faire, alors que la plupart des cas c'est à 98% bien, mais là c'est à 150%, à quel point l'odeur de, comme je te l'ai dit, du cookie qui est en train de chauffer ou de la pâte à cookie est retranscrit là-dedans, si bien que voilà, c'est clair que le matin, si tu te douches avec ça, tu vas trouver ça écœurant, mais moi je kiffe de ouf. Du coup j'utilise pas tous les jours parce qu'à la fin j'en peux plus de me laver avec des aliments, c'est comment, mais celui-là c'est un truc de malade. Franchement ils ont super bien fait ce qu'ils avaient envie de faire, parce que là je suis assez ouf. Et je pense que je vais m'en racheter un autre et que je vais le faire tester à quelqu'un parce que je crois savoir qu'elle aime bien les trucs comme ça, mais qu'elle n'ose pas en acheter parce que la compo est dégueulasse. Mais ouais, celui-là je le recommande de ouf. J'ai fini cette bougie là que j'avais achetée. C'est Maxine Makeup qui avait fait ça, pâte à tartiner. Honnêtement je suis pas fan. Je vous en parlerai dans une vidéo spéciale influenceur tout ça, mais non, j'ai pas autant encore dans la voiture, ça sentait de ouf quand j'avais le collier et tout, mais quand je l'ai allumé, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Le pâte à tartiner, d'ailleurs j'ai encore le souvenir d'enfance, je crois que j'ai même pas utilisé. Mais voilà, ouais, un peu déçu par cette bougie de Maxine Makeup parce que je m'attendais à un truc de malade. Mais c'était pas ouf et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que quand tu la sens comme ça, tu sens vraiment le Nutella, mais quand tu l'allumes, en fait, tu sens presque rien. C'est vraiment dommage. Un produit que j'adore de tous les temps, mais c'est mes chouchous. Par contre, ça coûte cher. Ça coûte presque 4 balles les madeleines. C'est des madeleines comme ceci, classiques, mais en fait, t'as une coque de chocolat au niveau des fesses et ça, c'est délicieux. T'en as 8. T'en as 8 dans des petits sachets fraîcheur, mais franchement, si t'as les moyens de te faire plaisir, alors oui, les moyens de 4 € et tout le monde n'a pas 4 € à dépenser dans des madeleines, ok, mais si t'as les moyens de te faire plaisir et de tester ces petits... Bon, après, c'est con, parce que si tu testes, après, tu vas en acheter tout le temps, mais voilà, un petit plaisir avec un petit café de temps en temps, elles sont ouf. T'as plein de sortes différentes, mais moi, mes préférées, c'est les madeleines coque chocolat moulées à la main. Je les adore de ouf. Elles sont délicieuses. Et un produit que je n'hésiterai pas à racheter, c'est le Ricola. Le Ricola comme ceci aux plantes. Moi j'aimais bien parce que, alors je pense que c'est, oui, ingrédient principal le sucre. Et pour te dire, pour 100 ml, t'as 6 grammes de sucre. Mais tu peux l'utiliser autant chaud que froid. Et moi je te recommande de mettre ça en fait dans une bouteille d'eau d'1 litre. Si t'as la flemme de boire de l'eau comme moi, et c'est super bon et ça te donne envie de boire. Donc ça je le rachèterai aussi parce que c'était terrible de chez Terrible. Cette vidéo elle est finie, j'espère que je t'ai donné des idées, que je t'ai accompagné. Désolée si j'arrive pas à parler, c'est compliqué, je sais pas ce qui se passe. Plein de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir celle-là si tu kiffes les produits terminés et à t'abonner en cliquant juste là. Plein de gros bisous, fais attention à toi, fais attention à ta proche et je vous dis, en espérant que je parlerai mieux la prochaine fois. À très bientôt dans une prochaine vidéo.